Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. La 5e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial s'est ouverte ce vendredi à Montréal, au Canada, en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, au rang desquels le président de la République, Alassane Ouattara. Une cérémonie marquée par l'annonce des contributions des différentes délégations. Ainsi, la Côte d'Ivoire, qui s'honore de bénéficier des appuis du Fonds mondial, a annoncé une contribution de 1 million de dollars, environ 500 millions de francs CFA au Fonds mondial, et 1 million de dollars, soit environ 500 millions de francs CFA à l'ONU-SIDA. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La journée internationale de la protection de la couche d'ozone a lieu hier vendredi. Cette journée permet à la communauté internationale de se mobiliser contre les substances dangereuses pour la couche d'ozone. Chaque jour, des actions sont posées en Côte d'Ivoire pour impliquer les populations dans cette protection de la couche d'ozone. Des actions de sensibilisation, mais surtout des changements de comportement qui vont éviter à cette couche d'ozone d'être détruite. Éric Goré. La protection de la couche d'ozone est un véritable défi planétaire pour la préservation de la nature. Qu'appelle-t-on couche d'ozone et quelle est son importance? C'est une couche qui se situe au-dessus de nos têtes entre le 10e et 50e kilomètre. Et cette couche d'ozone constitue un bouclier entre les rayonnements ultraviolets du soleil et la surface de la Terre. La Côte d'Ivoire, qui est engagée dans la protection de la couche d'ozone, prend des mesures allant dans ce sens, afin d'éliminer totalement certaines substances dangereuses pour cette couche. De façon générale, on les appelle R12, ceux qui sont dans le milieu, R12, R11. Au niveau de l'agriculture, il y a le produit phytosanitaire qui est utilisé, le bromure de méthyle. Actuellement, on a des experts qui sont sur le terrain, sont en train de faire une enquête nationale, déjà avoir une idée des différentes catégories de ces produits qui sont vendus en Côte d'Ivoire afin de les retirer. Dans le secteur des métiers du froid, il y a des réfrigérants servant à la recharge de circuits frigorifiques qui contiennent des produits nocifs pour la couche d'ozone. Le retrait simplement déjà donne un signal fort aux techniciens, à la population qu'il y a quelque chose qui manque. Le technicien à qui vous remettez votre réfrigérateur pour aller charger parce qu'il y a une fuite, il ne retrouve pas le réfrigérant 12. Vous voulez qu'il fasse quoi? Il vous dira, patron, je n'en ai plus. Tout le monde a été préparé au remplacement, à l'interdiction, à la suppression de ces réfrigérants-là. C'est pourquoi les techniciens du froid ont été formés pour prendre des dispositions qui vont contribuer à la protection de l'environnement. Ils doivent s'adapter aux nouvelles substances qui n'agissent pas sur l'environnement. Maintenant, il y a des exigences au niveau des normes internationales qui nous demandent d'utiliser de nouveaux gaz à la place d'autres gaz que nous utilisons avant, qui étaient vraiment nocifs pour l'environnement. C'était gaz Freon 12, qui était gaz qui n'est pas bon pour le climat. Bon, ça maintenant, ça n'existe plus. Mais le gaz qui est là maintenant, 134A, 600A, 22, bon, le gaz là, c'est 504. Là, il n'y a pas de problème au niveau de tout ça. Si des techniciens du froid prennent leurs dispositions, ce n'est pas le cas chez les vendeuses de réfrigérants. Elles ne sont pas informées. Je ne sais pas qu'il y a un gaz qui n'est pas bon pour l'environnement. Les populations, quant à elles, ne sont pas au même niveau d'information. Peut-être pour les frigos, je peux dire que ça doit être les peintures. Par la peinture, il y a du chimie dedans. Bon, quand ils vont déverser dans les caniveaux, avec le ruissellement des eaux dans la dune, bon, ça va créer d'autres problèmes. Surtout les poissons, etc. qui vivent dans l'eau, ça va créer un changement. Ouais, j'ai entendu déjà parler de la dégradation de la couche d'ozone. Donc j'aimerais que l'État puisse appuyer là-dessus, sur les différents gaz que nous utilisons, afin que ces gaz puissent permettre le bon fonctionnement de l'environnement. Seule la sensibilisation permettra à tout le monde de prendre conscience pour que chacun à son niveau participe à protéger l'environnement par ses actions.
Reportage signé Eric Goré. En bref et en images, dans un rapport intitulé Dirty Diesel, l'ONG Public Eye, basée à Lausanne, accuse des sociétés de négoce suisses d'exporter en Afrique des carburants à forte teneur en soufre et donc très toxiques. Selon l'ONG, certaines sociétés profitent ainsi de la faiblesse des normes africaines pour y vendre des carburants de mauvaise qualité et réaliser des profits au détriment de la santé de la population africaine. Certaines de ces sociétés de négociants ont acquis d'importants réseaux de stations-service en Afrique où ces carburants sont vendus. Dans ce reportage qui va suivre, vous aurez certainement des réponses à vos préoccupations. Vit-elle ou va-t-elle disparaître à cause de la concurrence? Est-elle encore capable de satisfaire les besoins des usagers depuis l'avènement des technologies de l'information et de la communication en Côte d'Ivoire? Autant d'interrogations sur la Poste de Côte d'Ivoire, ses activités, ses recettes, ses innovations. La Poste de Côte d'Ivoire serait-elle dans la tourmente? C'est un dossier signé Francis Boifo. Il y a des années, l'opinion annonçait la fermeture de plusieurs de ces services au regard de la pénétration des technologies de l'information et de la communication TIC dans la société. Mais des abonnés continuent de faire vivre la Poste de Côte d'Ivoire. Je viens de faire un abonnement. Un abonnement pourquoi? C'est pour remplir les formalités administratives. Même si la boîte ne me sert pas forcément, je viens pour mes frères qui passent des concours. Souvent, il y a des retours d'un dossier. La soixantaine révolue, Alexis aurait bien voulu conserver sa boîte postale. Il a très vite fermé au lendemain de la crise post-électorale. Il raconte son histoire avec émotion. En 1970, c'était ma première banque. Puisque j'ai ouvert un compte CCP. Ensuite, j'ai ouvert un compte d'épargne. Compte tenu des problèmes de famille, j'ai ouvert une boîte postale. Malheureusement, après les événements de 2010, je vais renouveler mon abonnement. On me dit de payer une somme de 50 000 francs. Vraiment, je ne pouvais pas le faire. Et je me suis retourné au téléphone portable. Avec l'avènement des TIC, plus besoin pour certaines personnes d'aller à la poste. Pour toutes mes correspondances, je le fais via Internet. Internet reste la préférence pour beaucoup de jeunes en quête d'emploi. Alors ça, c'est la réponse à une offre. Votre candidature a été prise en compte et est en cours de traitement. Ceux les retenus seront recontactés cordialement. Dans les années à venir, la poste va disparaître avec l'avancée des TIC. Au contraire, les TIC sont venus pour permettre à la Poste d'avoir donc un élément pour moderniser son offre, apporter des services à valeur ajoutée. Quand vous prenez la messagerie électronique, elle est née du concept de la boîte postale. Quand vous prenez le transfert électronique, il est né du mandat postal. La Poste de Côte d'Ivoire, c'est environ 800 agents et 150 000 boîtes postales. Le chiffre d'affaires réalisé au titre des courriers physiques est passé de 2,88 milliards de francs CFA en 2012 à 4,360 milliards en 2014, soit une augmentation d'environ 1,5 milliard de francs CFA. Son activité principale reste l'envoi et la réception des courriers. Bon, je suis venue prendre un courrier qui vient de la France, mais malheureusement, ce n'est pas encore arrivé. Voilà. Donc j'attends toujours. Il est possible aujourd'hui d'envoyer à des coûts défiant toute concurrence un pli à l'international et avoir un code de tracking pour savoir que la Poste peut vous livrer à l'international en 72 heures. Des initiatives sont prises pour soulager les populations ivoiriennes. L'exemple de l'établissement de la copie d'un extrait d'acte de naissance. Oui, allô, bonjour, Tanda, c'est Abidjan 21. S'il vous plaît, bon, je rappelle, c'est pour connaître les frais d'une CEDAT à la mairie. Ça devait être fait à Tanda. Bon, comme je suis un peu pressée, au lieu de prendre le car, aller-retour, donc j'ai préféré venir faire ça à la poste. Bon, j'ai demandé 2 copies. Il dit que ça va me coûter 4 500. Donc c'est bon. C'est une innovation. Mais le coût de la boîte postale reste cher selon les usagers. Au lieu de maintenir les 13 000, on allait jusqu'aux 20 000. Donc le coût est cher, on ne peut pas attirer les gens à ce coût. Revoir le coût, oui, il y a une possibilité, parce que nous travaillons en ce moment sur un projet national qui est le projet d'adressage des rues et des quartiers. Pourquoi pas la boîte postale soit gratuite, au nom de ce que chaque lot ou chaque maison ou chaque habitation soit une adresse. Une autre préoccupation à laquelle les abonnés souhaitent des solutions urgentes,
le temps mis pour recevoir des courriers. Nous, la seule manière de communiquer avec nos clients, c'est par la poste, à travers les courriers. Alors ces courriers vont à la poste. Et quand les courriers doivent arriver chez les clients, les délais ne sont pas respectés. On a été durement éprouvé et étriqué en termes de trésorerie, les moyens logistiques quasi inexistants. La nouvelle dynamique, c'est de doter la Poste d'une infrastructure logistique permettant de relier l'ensemble des localités de Côte d'Ivoire pour que le courrier soit acheminé en J+1, et que les colis et paquets aussi soient distribués sur l'étendue du territoire, mais dans les délais. Sur le plan commercial, les activités de la Poste sont de plus en plus menacées par les transferts d'argent électroniques. Le mandat, c'est-à-dire les transferts et retraits d'argent entre les différentes agences de la Poste, aurait disparu. Le mandat traditionnel qui s'appelait mandat postal ou mandat carte a disparu au nom d'un autre type de mandat qui est le mandat électronique, donc transfert d'argent électronique. Nous avons en ce moment développé notre solution de mobile money qui va être lancée dans quelques jours. Quel avenir pour la Poste de Côte d'Ivoire? La question préoccupe la direction générale et le gouvernement. Des réformes sont envisagées. Bâtir un plan stratégique, donc un projet industriel de la Poste de Côte d'Ivoire. Ce qui a été fait, organiser donc l'institution dans le cadre du rajeunissement de ses effectifs, dans un plan de départ volontaire, mais où nous allons renforcer les capacités de nos collaborateurs à ce que les TIC soient le quotidien du personnel. Et puis, dernier élément, donc activer la communication. Autant d'actions et d'initiatives qui pourraient aider la Poste de Côte d'Ivoire à mieux affronter la concurrence dans un univers de plus en plus dominé par les TIC. Un mot de religion dans ce journal. Les fidèles chrétiens en pèlerinage à Lourdes visitent souvent les endroits où Bernadette Soubirous a marché ou habité. Un groupe de pèlerins ivoiriens était sur les pas de Sainte Bernadette. Nous les suivons dans ce reportage signé Thérèse Tapeyoboué. Une mise en train des pèlerins avant de débuter la marche sur les pas de Sainte Bernadette. C'est une bâtisse à étages qui accueille nos pèlerins. Nous sommes au musée de Sainte Bernadette. Une maquette retrace l'itinéraire suivi par Sainte Bernadette depuis le domicile de ses parents jusqu'à la grotte de Massabielle, lieu des apparitions. Dans ce musée également, les objets ayant appartenu à Sainte Bernadette, ses vêtements, ses écrits. Une photographie de son corps restée intacte après 3 exhumations dans une châsse de verre au couvent Saint-Gildard de Nevers. Après cette étape, cap sur le moulin de Boli, lieu de naissance de Marie-Bernard Soubirous, nom à l'état civil de Sainte Bernadette. Tout est là. Le moulin, les chambres des parents, des enfants. Dans cette maison, Bernadette a passé 10 ans avec ses parents, ses frères et sœurs, ainsi que des tantes. Après de moments de bonheur, la famille Soubirous, devenue pauvre, va se réfugier dans une prison désaffectée appelée le Cachot. Bernadette avait 14 ans. Elle ne savait ni lire ni écrire. Et c'est cette fille que la Vierge Marie a choisie pour faire passer des messages. Les dirigeants des pays de l'Union européenne sans le Royaume-Uni ont passé la journée ensemble à Bratislava, la capitale slovaque, hier vendredi. L'objectif de ce sommet informel au fil du fleuve Danube était de sortir l'Union de la situation critique dans laquelle elle se trouve avec la crise migratoire, la montée des nationalismes et l'annonce du Brexit. À la fin de cette réunion, la chancelière allemande Angela Merkel et le président français François Hollande ont tenu une conférence de presse commune pour présenter les conclusions de cette réunion. Il y a quelques jours, des affrontements entre la population et la police ont eu lieu à Kasumbalesa à la suite de l'assassinat d'un cambiste. Ensuite, morosité à Kolwezi avec l'interdiction d'un meeting de l'opposition. Pour sa part, l'opposant Charles Mwandon Simba, président du G7, a été interdit de séjour à Kalemi, ville dont il est député. Et ce vendredi, les jeunes de l'UDPS et la police, appuyés par l'armée, se sont affrontés dans la ville de Lubumbashi au quartier Matipishi.
Luc Adolphe Thiaw, ancien Premier ministre de Blaise Compaoré, a été arrêté, inculpé et écroué. L'ancien Premier ministre de Blaise Compaoré en exil à Abidjan était rentré la semaine dernière pour être entendu par la gendarmerie dans le cadre de l'enquête sur les victimes de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Mardi dernier, Luc Adolphe Thiaw a été entendu par les enquêteurs à Ouagadougou. Il a été, hier vendredi, placé sous mandat de dépôt et été inculpé pour assassinat. Les électeurs colombiens devront décider le 2 octobre prochain s'ils approuvent l'accord de paix négocié avec les forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC, à la Havane. Les victimes indirectes de ce conflit, c'est-à-dire les veuves, les orphelins, les paysans déplacés et leurs familles, sont au total plus de 8 millions. À 3 semaines du scrutin, plusieurs d'entre elles ont rencontré les chefs guerrilleros. Plusieurs d'entre elles sont également prêtes à pardonner. La Côte d'Ivoire est en argent pour sa première participation aux Jeux paralympiques à Rio. L'Ivoirienne Fatim Diasso termine deuxième en saut en longueur, catégorie des non-voyantes. Cathy Touré, notre envoyé spécial sur place. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous y reviendrons sur cet élément. Donc, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Bonne journée à tous.